Bonsoir à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va faire Gold en analyse monthly comme j'ai fait sur Euro, USD et GBP lundi. Donc nouveau mois, nouveau, nouvelle zone intéressante en monthly et en weekly. Donc on va partir monthly. J'ai déjà tracé du coup les previous weekly low et les previous weekly high. J'ai mis aussi les pivots monthly qui sont ici, ici et ici. Point P, R1 et S1. J'ai laissé aussi les previous monthly high ici et les deux grands highs qui ont jamais touché. Ça, c'était le mois de mars où il y a eu les gros mouvements. Donc on est toujours à l'intérieur de la contraction de ce mouvement-là. On descend en weekly, du coup, on met nos previous weekly high, previous weekly low. Du coup, ici, le previous weekly low conflue avec le previous monthly low. Donc énormément de confluence ici. Il y aura un trade sûrement à prendre ici. En plus, il y a le pivot monthly qui est pas loin. Euh, du coup, ici, on a pris pour l'instant aucun des highs et des lows de la semaine dernière. On peut voir que on a commencé le mouvement de retracement. On a eu cette grande descente ici, mouvement de retracement ici, et on commence à descendre tout doucement. Donc, est-ce qu'on va aller chercher ce niveau-là? On verra bien. Pour l'instant, le niveau le plus proche, c'est celui-ci. On va voir ce que ça va se passer cette semaine et ce mois-ci. Aujourd'hui, du coup, on a tracé notre previous weekly, daily high, previous daily low de hier. Et il a été pris, le low a été pris, le low a été pris aujourd'hui, de lundi. Donc on peut l'enlever. Là, j'ai mis ma zone, ça c'est mon trade d'aujourd'hui. Pour l'instant, en termes de tendance, on est en daily en tout cas, on est toujours dans ce range, on peut le voir. Euh, on pourrait le mettre à partir d'ici. Les mèches ici, je les compte pas parce que même si on est sur du daily, ok, ça a travaillé ici, mais à la fin là, de la journée, on revient dans ce box. Donc à voir ce qu'aujourd'hui ça donne. Mais pour l'instant, on est toujours dans ce range. Donc c'est range, contraction, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, c'est la même chose. C'est juste qu'on utilise différents termes. Hum, En soi, les pivots weekly, on se situe du coup sur le P, hein. Quand on est en range, généralement, on va tourner autour du P, on va peut-être explorer le S1 ou le R1. À voir, on sait pas. On sait pas pour le moment. Ça nous dit rien, ça zone autour du P. Pas vraiment de tendance. Contraction, c'est ça, range. Donc il faut faire attention, faut pas aller chercher des TP qui sont en dehors du range. Ce serait vraiment pas pertinent et surtout beaucoup de risques pour rien. On va descendre en 4 heures. 4 heures, on le voit encore plus. Ok, il y a là, on a fait cette impulsion ici. On aurait dû corriger un peu si on prend un Fibo. On aurait dû réagir au maximum sur les niveaux là. On voit bien qu'il a réagi sur les 0,61. Il peut aller chercher jusqu'au 0,78, mais là, il est juste allé chercher la liquidité et il repart en bas. Donc, il y a de probabilités qu'il vienne rechercher ici pour repartir là ou repartir au milieu en tout cas. Donc, on va voir. On va voir ce qu'il va nous donner cette semaine. Aujourd'hui, j'ai pris un trade. Le gold, je le trade généralement en très petite unité de time frame, donc je vais aller en 1 minute. 1 minute, c'est le plus petit, je vais aller en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et je vais avoir des zones en 15 minutes, 1 heure. 1 heure aussi, j'ai des zones 1 heure, mais je vais essayer de les raffiner au plus. Là, il y a mon bloc, là, il y a mon OB qui est ici. Je l'ai raffiné ensuite en 15 minutes. Je suis allé chercher une imbalance et je suis rentré du coup ici en 1 minute. Là, il a touché les 50%. J'ai attendu qu'ils reviennent sur les 50% de cette première impulsion haussière et je suis rentré là. J'ai pris un R2-4 et c'est tout. J'ai rien pris d'autre aujourd'hui. On a fait notre R2-4, on va pas grider. On voit bien que ça ressemble à rien, le prix il ressemble à rien. Du coup, s'il a fait ça, il devrait pas aller au-dessus de là et continuer sa descente. Il y va quand même. Il montre qu'il veut aller à la hausse. Du coup, le prochain sommet ici et il se fait refuser, il revient ici, il commence à struggle, il devrait aller là, mais il struggle. Ça tue le portefeuille. Ça, il faut pas trader. Ça, franchement, c'est très dangereux, surtout en plus petite unité de time frame. C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller en plus petite unité de time frame quand on n'a pas l'habitude.
euh, les targets pour le mois, on va dire la semaine. En 4 heures, on voit qu'on a une imbalance ici. Je vais la tracer ici. Mais on commence à être bas dans le mouvement, mais on a des confluences comme le point pivot weekly S1. Donc ça peut être intéressant de chercher un achat ici, mais très court, hein. On prend l'achat, on cherche allez, 100 pips, 150 pips max. On laisse pas tourner en espérant que ça va aller sur la lune. On voit bien quand même en 5 minutes qu'on est en train de redescendre petit à petit. Donc on va voir s'il réagit dans cette imbalance ici. On voit bien qu'on peut aller la raffiner encore en plus petite unité de time frame. Mais ça, je vous laisserai faire. 4 heures après, ici, il n'y a pas grand-chose. Le problème, c'est qu'ici, c'est le prix a été déjà bien discuté. Il n'y a pas grand-chose à aller. Il faudrait aller vraiment en plus petite unité de time frame pour aller chercher. Commencer à nouveau. On va aller là. L'imbalance ici, il reste un filet ici, mais pas pertinent. J'aime pas quand elles sont trop petites comme ça. Tac, il y aurait ça. En 4 heures, ben il y a rien. Il y a la pin bar en close et tout, qui a déjà été retravaillé dedans. 15 minutes peut-être. Ouais, il reste ça. Il reste ça avec lycée ici. Ça peut rester un niveau intéressant en vrai. On peut se le noter. Tac. Ça peut être un niveau intéressant, mais comme je dis, ce sera des petits. On va chercher des niveaux explosifs comme ça où on va jouer sur la volatilité, mais on va pas traîner en fait dans le mouvement. On rentre, on utilise le volume qu'il y a dans ce mouvement et on se pète. C'est tout ce qu'on fait. On reste pas. Là, je viserai pas des sommets de ouf. Je ferai pas de swing en tout cas. Donc là, le mouvement. Je serais curieux de voir sur le Fibo à combien on serait du mouvement sur ça. Euh, Enfin, ouais, on serait là. Ok. J'aime bien utiliser le Fibo quand il y a une cassure en fait. Le Fibo, là où il a le plus de pertinence, c'est quand il casse une structure. C'est là où moi je le trouve qu'il est le plus pertinent. Euh, Là, par exemple, la pertinence, elle est qu'en plus petite unité, il a cassé ses sommets ici. Mais en grosse unité de temps, on voit bien il reste dans son range. Le range que je vous ai montré avant. Donc, la pertinence devient moindre quand on monte en unité de time frame, mais quand on descend, elle y est. C'est pour ça qu'il réagit au 0,61, qu'il réagit au 666. Ah oui, le 0,666, il faudra que je vous l'explique un jour, mais il marche bien sur le gold. Et, euh, et voilà. Donc on va pas faire une vidéo trop longue. Ah oui, je peux vous montrer. Je l'ai pris du coup le trade que j'ai pris ici. Je l'ai pris sur ma propre firme. Apex sur un 50K funded. Je l'ai pas pris sur tous mes comptes funded, j'en ai pris que sur la moitié. Parce qu'il était assez risqué le trade, donc je préfère me couvrir. Voilà, il est là. Donc performance de la journée, un trade, celui-ci. Donc voilà, ça fait plaisir. On va pas s'exposer inutilement. On a pris notre pain aujourd'hui et c'est tout. On va pas redonner ce qu'on a pris au marché. Et voilà pourquoi je l'ai pas repris en vrai de vrai ici. On peut le voir avec les intentions de bougie. Ici, il range, il, il donne sa première impulsion, il donne sa deuxième impulsion, il casse. Et là, il remonte. Donc c'est là où j'avais mon trade. Et ici, en fait, le fait que la bougie blanche, elle ne passe pas au-dessus de la bougie noire, elle ne clôture pas au-dessus, pour moi, ça indique que le prix va vouloir continuer à baisser. L'intention n'est pas assez forte. Il y a une réaction, c'est pour ça qu'on prend notre trade. Nous, on cherche des endroits où il y a des hautes réactions. Mais là, il y a pas de renversement. Et c'est pour ça qu'il va continuer à descendre petit à petit, petit à petit. Donc voilà, il n'y a pas d'autres zones, des zones de vente. Il y aurait celle-là, mais c'est du daily. Et ouais, ça reste du HK, il faudrait qu'il remonte là. Donc on parle quand même là de. Ouais, on parle de 1000 pips. Ouais, 2000 pips.
attends que je dise pas de conneries, 100 ça fait, heu, ouais c'est ça, ça fait 1000 pips, ouais. Donc non, pour l'instant rien, je traite pas le gold en grosse unité time frame, je le traite qu'en petit. Donc voilà, analyse de gold du coup pour le mois de juin, ça va swing pas mal à cause des contrats, c'est la même chose que sur Euro et sur GBP, c'est tous les actifs. De toute façon, il y a des contrats qui vont arriver à terme, donc il y aura beaucoup de volatilité ce mois-ci. Quand il y a beaucoup de volatilité, je vous conseille de réduire, vos contrats et votre exposition parce que les prix va swinger plus fort. Donc s'il bouge plus fort, il peut vous TP plus vite, mais il peut vous SL plus vite aussi. Donc juste diminuer votre risque au lieu de rentrer plusieurs fois sur une même position, diminuer votre risque, augmenter un peu votre SL et vous allez TP sans vous faire SL à chaque fois avec des mèches, avec des chasses de liquidité parce que il y a du volume dans les bougies. Donc voilà, c'était le conseil de la vidéo. On se retrouve sur peut-être cette semaine, je ferai une vidéo sur un live que je vais prendre, peut-être demain si j'enregistre ou demain c'est férié dans certains pays. Donc si c'est pas férié, il y a du volume, demain vous aurez une vidéo sur le moi en live sur le gold ou vendredi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour tout et faites attention à vous cette semaine sur les graphiques. Allez, ciao ciao.